Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un gâteau aux fruits. Dans cette vidéo, il y aura plusieurs étapes et nous allons commencer par la génoise. Pour commencer, voici les ingrédients dont vous avez besoin. 4 gros œufs équivalents à 200 g, 125 g de sucre et 125 g de farine tamisée. Pour commencer la génoise, il faudra mélanger les 200 g d'œufs et les 125 g de sucre dans un bol. Ensuite, on pourra mélanger les œufs et le sucre dans un robot. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez utiliser un batteur à la main parce que c'est très compliqué de faire monter le mélange de la génoise à la main. Alors, on commence à première vitesse jusqu'à qu'on voit que le mélange il commence à changer de couleur. On peut enclencher la deuxième vitesse. Comme ça, il sera mousseux et onctueux, donc comme sur la vidéo. Maintenant, on pourra ajouter les 125 g de farine tamisée, très délicatement en faisant des mouvements de bas en haut. Si vous allez trop vite, le mélange risque de devenir liquide et votre génoise risque de ne pas monter à la cuisson. Surtout, il faut bien aller chercher jusqu'au fond du bol avec la spatule, car la farine a tendance à rester collée au fond. Avant de pouvoir verser le mélange dans un moule ou dans un cercle, il faudra penser à beurrer et fariner celui-ci. Comme ça, à la fin de cuisson, la génoise sera plus facile à débouler ou à décercler. Si vous souhaitez utiliser un cercle, il faudra vous munir d'une plaque, la recouvrir de papier cuisson et vous n'aurez plus qu'à verser votre mélange dans le cercle, comme le montre la vidéo. Il faudra penser à préchauffer votre four à 180 degrés, car aussitôt la génoise finie, il faudra la mettre au four pendant 20 minutes. Après, ça dépend des fours. Il faudra surveiller la cuisson, parce que ça peut être plus ou moins. Il faut qu'elle soit dorée comme sur la vidéo. Dès que la cuisson de la génoise est terminée, il faudra la mettre sur une grille, la décercler et la laisser refroidir complètement, car on ne peut pas couper la génoise quand elle est chaude. Voilà, notre eau génoise est prête. On va pouvoir maintenant passer au sirop. Pour le sirop, il vous faudra 125 g de sucre, de l'arôme de vanille si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire, et 2 verres d'eau équivalent à 300 g. Ensuite, il faudra mélanger le sucre avec les 2 verres d'eau et l'arôme de vanille si vous avez décidé d'en mettre. Puis, il faudra mettre le tout sur le feu jusqu'à ébullition. Et on va enfin pouvoir passer à la chantilly. Pour ça, il vous faudra une boîte de mascarpone de 250 g, 2 boîtes de crème liquide de 20 centilitres chacune à 30% de matière grasse et du sucre. Il faudra mélanger la boîte de mascarpone et les 2 boîtes de crème liquide à 30% de matière grasse, car si vous prenez en dessous, la chantilly ne va pas monter. Si vous voulez que votre chantilly monte, il faudra prendre un bol bien froid, démarrer le mélange à première vitesse. Ensuite, une fois qu'on voit que le mélange commence à monter, c'est-à-dire qu'il ne sera plus liquide, on pourra commencer à ajouter le sucre. Personnellement, j'ai mis 5 cuillères à soupe de sucre, mais vous pouvez en mettre plus ou moins. J'ai envie de dire que c'est chacun ses goûts. C'est comme vous le souhaitez. Une fois que la chantilly est prête, on la met au frais pour ensuite pouvoir commencer le montage. Pour ça, munissez-vous d'un couteau à pain. C'est un couteau assez large et vous couperez la génoise en 3 parties égales. On va commencer par utiliser la première partie de la génoise. Du coup, les deux autres, on les laisse de côté.
Cette partie, on va la mettre sur un carton pâtissier, sur une grille, et on va commencer à la travailler. Donc, pour ça, il faut prendre le sirop. Donc, ce sirop, il faudra l'avoir mis au frais, parce que s'il est chaud, la chantilly, quand on va la mettre par-dessus, elle va tomber. Donc, une fois qu'on a le sirop, on peut commencer à imbiber la génoise. Il faut bien imbiber. Pour vérifier, vous pouvez utiliser vos mains. Et ensuite, on pourra enfin passer à l'étape de la chantilly. On va donc étaler la première couche de la chantilly. On va le faire à l'aide d'une spatule comme sur la vidéo. Et on va recouvrir cette couche de fruits rouges. Moi personnellement j'ai pris des fruits rouges. Et vous pouvez prendre des pêches au sirop, des ananas au sirop, ou même un mélange de fruits au sirop. Donc, on va recommencer encore une fois la même étape, c'est-à-dire qu'on va prendre on va reprendre une couche de génoise, qui sera la couche du milieu. On va la réimbiber de sirop, il faut bien l'imbiber comme la première, et on pourra passer à la couche de chantilly, comme pour la première fois. On l'étale toujours avec la spatule, et on pourra toujours recouvrir de fruits. Donc, on pourra enfin mettre la troisième couche de génoise et on la réimbibera également. Ensuite, on mettra de la chantilly par-dessus en même temps que tout le reste du gâteau. Pour ça, vous prenez encore une fois la spatule et vous faites comme sur la vidéo, c'est-à-dire qu'on commence par le dessus, puis on prend sur les côtés en s'aidant du cercle pâtissier. Une fois que tout le gâteau est recouvert, on va pouvoir passer à la décoration. Pour ça, vous pouvez torréfier des amandes. Il faut les laisser refroidir entièrement, sinon la chantilly va tomber quand vous allez les mettre. Et une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à les placer sur le gâteau, donc tout autour, toujours à l'aide du cercle pâtissier, comme sur la vidéo. Une fois que vous avez terminé le tour, vous pouvez passer au-dessus. Moi, personnellement, au-dessus, j'ai opté pour disposer des fruits rouges et j'ai masqué toute la chantilly. Mais après, vous pouvez faire la même chose ou vous pouvez décorer à votre manière. C'est comme vous le voulez. Et voilà, le gâteau est prêt. Je vais donc le couper devant vous pour que vous puissiez voir l'intérieur. Faites alors un bon appétit. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et à commenter.